Bon, allez, il faut absolument que je me dépêche puisque j'ai encore ma valise à faire. Et il faut que je me prépare. Plus jamais tu fais ça, toi. Hein. Alors, t'as bien dormi? Oui, hein? Je suis désolée. لا بس لأنه عم تحكي صور ما بدي. خوفتيني. بعرف. Bon, bref, il faut absolument que je me prépare. Par contre, il faudrait juste. Et sa fille, بس واحد منكم فيها تساعدني parce que لازم أعمل شنطة. Ou je dois partir à. Il est 10h18, je dois partir à midi. Midi, 11h50 grand maximum parce que j'ai mon train. De ta valise? Par contre, on n'en parle, on dirait mes cheveux, c'est un cœur. Halloween, dégueulasse. Faut que je les lave là. Elle m'a dit de ne pas les laver pendant un petit moment parce qu'elle m'avait fait toucher le soin. Ben si. Oui, là-bas. À Marseille, je vais pas les faire. Mais non, j'ai pas le temps. Je vais faire un petit chignon là, je vais faire un chignon, un truc comme ça. Qu'est-ce que je voulais te dire là, il faut que je fasse ma routine skincare avec Epoda, tu sais. Alors, je t'explique. Ça, c'est une dinguerie. Tu vas serrer quand tu vas voir les produits. C'est une skincare japonaise. Incroyable, je te jure. Et ça te donne un teint. Bref. Donc, je vais faire ça avant de prendre le train. Au moins, comme ça, c'est fait. J'ai toute ma routine. Je suis trop contente parce que j'ai reçu mon colis. T'as بتاعي معي. Viens. T'as بتاعي معي. Viens. Bon, alors je vous explique, je suis chez Prêt à manger. Je me suis pris à manger. Voilà. Mais je suis au bout de ma vie, les gars, je suis au bout de ma vie. Je devais prendre un premier train. Donc, le premier train, il était à midi 49, non, midi 39. Donc, je commande un premier Uber. Le Uber, il est en bas, je descends, comme d'habitude. Je le fais même pas attendre. Je lui envoie un message, je lui dis je descends. Donc, je suis dans l'ascenseur, je l'appelle. Il me répond pas. Je l'appelle une deuxième fois, il me répond pas. Une troisième fois, il me répond pas. Quatrième fois, il me répond pas. Je me dis bon, je vais aller devant chez moi. J'y vais devant chez moi et je vois pas de voiture, ni en warning, ni en quoi que ce soit. Du coup, je le rappelle. Je lui envoie un message, je lui dis je suis devant, vous êtes où? Vous vous rendez compte que pendant 10 minutes, il m'a fait poireauter sur la route, comme ça. Il m'a même pas répondu, même pas envoyé de message. Et ensuite, il a fait quoi? Il a annulé la course. Je comprends pas. Et du coup, il a pris des sous. Sur mon dos, parce que soi-disant, il a annulé parce que j'étais en retard. Et deuxièmement, il m'a même pas répondu. Donc pendant 10 minutes, j'ai attendu. Ensuite, j'ai commandé un autre Uber. Donc, vous vous doutez bien que j'ai déjà perdu au moins 15 minutes. Le temps que l'autre Uber est venu, 5 minutes. Donc, j'ai déjà perdu 20 minutes. Donc, déjà sur mon temps, alors que je me suis prise à l'avance, je me suis pris quand même 45 minutes à l'avance. Je me suis dit avec les bouchons, etc. Je monte dans le Uber. Je vois sur Waze, on arrive à 40. Je dis au Uber, s'il vous plaît, je vous en supplie, etc. Et tout. Il faut bombarder et tout. Il faut que je récupère mon train à 39, etc. Le mec, il bombarde. On arrive à la gare à 35. Sauf qu'en fait, je savais pas que le Ouigo, c'était 5 minutes avant qu'il partait. Du coup, je monte. J'arrive, il est 38. Je vois plus de train. Mais attends, il est 38, il est pas 39. Et le mec me dit, ah bah non, madame, il part 5 minutes avant. Oh là là. Bon. Bref, je relativise. Je dis, c'est pas grave. Le positif attire le positif. On va pas s'énerver. On va rester tranquille. Je trouve un autre train 10 minutes après. Donc je le prends. Je prends mon train 10 minutes après. Sauf que tellement j'étais en stress, tellement j'avais une boule au ventre. Et en fait, il y a 3 trains qui partaient à la gare de Lyon, qui s'arrêtaient à la gare de Lyon et qui repartaient avec un autre train à Marseille. Donc en fait, je me suis trompée, je me suis emmêlé les pinceaux. Et en fait, je m'arrête à la voie 19. Non mais, je m'arrête à la voie 19. Donc il est 37. Et je vois, il n'y a pas de train. Je dis, comment ça se fait, il n'y a pas de train? Je re-regarde. Donc là, je vois, il est 39. Je dis, mais il est en retard, le train, quoi. Donc du coup, je regarde le panneau. Enfin, je regarde l'écran.
Et je vois plus le nom du train, enfin je vois plus le numéro du train. Je me dis mais attends, comment? En fait c'était voie 15. Ça veut dire que le train il était juste à côté de moi et en fait il est parti sous mes yeux. Du coup je dis mais comment? Du coup j'ai dû prendre un autre train à 14h39, donc dans 1h30 à peu près, pour Marseille. Et dans tous les cas j'arrive à la même heure que celui que je devais prendre en deuxième. J'appelle ma mère, je pète un câble au téléphone, je commence à avoir les larmes aux yeux, je dis maman, j'ai déjà raté mes 2 trains, etc. machin et tout, j'en ai marre de cette journée, elle a mal commencé parce que c'est vrai que je me suis réveillée de hyper bonne humeur et je sais pas, j'ai fait tellement de trucs que genre j'ai stressé, j'étais pas bien, je sais pas pourquoi je sentais pas cette journée, je me suis dit oula, je sens pas, en plus je suis hyper fatiguée parce que je fais plein de trucs dans la journée. Je pars à droite, à gauche et tout, et je dors mal, je me réveille au moins 40 000 fois dans la nuit. Alors je vous explique, une sogro dans la nuit. Je crois que j'ai dévalisé le frigo de ma mère en même pas 2 heures. Je dors pas. Enfin bref. Du coup, je me suis arrêtée après à manger. Je me suis pris un graille et je vais manger et je vais attendre. Et voilà. Donc voilà mes péripéties. En fait, morale de l'histoire, je vous raconte ça parce que morale de l'histoire, jamais s'énerver. Jamais avoir la boule au ventre, jamais stresser. Prenez les choses à la légère. Franchement, soyez nonchalants. Moi, j'arrive à être nonchalante sur des trucs, mais pas sur tout, genre. Ça, c'est des trucs, ça me fout la race. C'est des trucs que j'aime pas. J'aime pas rater les trains. Déjà, comment on peut rater un train? Comment on peut rater un train? Il n'y a que à Paris où je rate des trains. Parce que les bouchons, on vous met 30 minutes de bouchon et finalement, c'est 1 heure de bouchon. C'est trop. En fait, dans ces cas-là, vous prenez un taxi. Il faut même pas prendre un Uber. Ben, comme ça, il prend la voie des taxis et des bus. Bref. Je suis fatiguée. Je vous jure, si vous me voyez, j'étais en train de cavaler. On aurait dit Forest, en train de courir. Bam. Et j'ai raté 2 trains. Une mongole. No. Du coup, pour revenir à la morale de l'histoire, soyez positif. Soyez positif. Le positif attire le positif. Moi, je n'étais pas du tout positive. Et je pense que c'est ça qui a fait aussi que du coup, mon deuxième train, je l'ai raté. Parce que j'ai pas vraiment vu tellement j'étais énervée. Du coup, j'ai pas regardé, je me suis trompée entre les trains. J'ai pas fait attention, je me suis pas concentrée. Pourtant, je comprends pas. Je prends des trains tout le temps, des avions tout le temps. Mais non, il a fallu que je rate celui-là, alors que j'étais pas censée le rater. Génial. Je vous jure, ça me fait du bien de parler. Ça me fait du bien. Ouais, je vous promets, j'ai trop la haine. Je me dis, mais comment j'ai fait, espèce de bête, toi? Je suis vraiment débile des fois. Je tape des actions de mongol, mais de mongol. Il va comprendre pourquoi en plus. En plus, mes cheveux, moi qui voulais les onduler, moi qui voulais faire un brushing, putain là, il est génial le brushing. Franchement, c'est un décoiffé du futur, ça. Vous allez voir, dans 2 ans, cette coupe, elle va être à la mode. Je suis fatiguée. En fait, je me plains pas parce qu'en vrai de vrai, bon, je me dis, donc j'appelle ma mère, je lui dis maman, j'ai raté les 2 trains et tout. Ma mère au téléphone, elle me dit quoi? Elle me dit ma chérie, si t'as raté les 2 trains, c'est que c'est Dieu qui voulait pas que tu prennes ces 2 trains. Tu sais pas ce qui se serait arrivé. C'est peut-être le maktoub. Voilà, c'est le maktoub qui a fait que tu devais pas prendre ces 2 trains. Peut-être qu'il serait arrivé une dinguerie. Peut-être le train il aurait été en retard. Peut-être voilà. Je ne devais pas prendre ces 2 trains. Peut-être qu'il serait arrivé une dinguerie. Peut-être le train il aurait été en retard. Voilà. Bon, c'est pas tout ça, mais moi par contre j'ai une dalle de fou. Je vais commencer à... Bon, j'ai pris... c'est quoi ça? Je sais même pas ce que c'est. J'ai pris un autre sandwich aussi, j'ai pris un sandwich César. Je garderai avec moi parce que c'est sûr que je vais avoir faim. Et là, en fait, ah ouais, exact. C'est incroyable. Quand j'habitais à Londres, j'allais toujours manger chez Prêt à manger. Je me prenais toujours un sandwich.
C'est relié. Ah ouais, bah ça me passionne. Clairement. Alors, j'avais toujours testé la confiture de figues, mais jamais avec du cheddar et des tomates séchées. C'est hyper bon. Genre la confiture de figues, moi, je pensais que ça se mangeait genre avec, je sais pas moi, avec du foie de... Ah, j'ai un trou de mémoire comme ça, complet. Du cheddar. Donc vous mettez première couche de cheddar, ensuite vous mettez la dinde, ensuite vous mettez deuxième couche de cheddar, vous ajoutez un tout petit peu, mais quand je vous dis un tout petit peu, mais ça, genre ça, de beurre, un tout petit peu, comme ça, sur l'autre partie du pain. Ensuite, vous écrasez à côté pendant que vous le mettez dans le toaster, vous écrasez des chips et vous mangez les chips avec le croc. Incroyable. Alors imaginez avec les sandwichs comme ça. Testez, vous allez m'en dire des nouvelles. Ensuite, trop bon. Il y a plein de familles. Moi, je me sens seule. C'est pas grave, hein. De toute façon, il y a moi, les 45 bonhommes dans ma tête. Donc ça va. En vrai, je suis pas seule, je pense. Trop drôle, j'ai croisé une dame tout à l'heure avant de trouver ma place. Moi, je dis, bah Cynthia, pourquoi vous avez le visage fermé? Elle me dit, ah bah madame, c'est déjà le 3e train que je rate. C'est normal. Moi, je dis, ah, vous savez que moi, je vous suis sur Snap et tout, je me tape des barres sur vos Snap et tout, vous êtes trop drôle et tout. Je dis, ah merci, vous êtes trop mignonne, tout ça. Tu vois. Je suis vos péripéties, tout ça, machin. Je dis, ah, c'est trop mignon. C'est vrai? Ouais. Ah ouais? Je disais sur Snap que du coup, bah, je vous ai rencontré. Ouais. Bonjour. Ah, c'est ma fille. Bonjour. Et que du coup, bah, vous m'avez dit, ouais, je regarde vos snaps, pourquoi t'as la tête fermée, tout ça, machin. Mais ouais. Je dis, bah, je suis énervée, j'ai raté 3 trains, normal. Qui fait ça? Non, c'est Personne. vrai, j'avoue, là, sur ce coup-là, ouais, j'avoue. Bah ouais. Vous rentrez, ça y est? Ah ouais. Bon, bah, ça y est, elle est partie. Elle était avec sa fille. Sa fille, elle me dit, ah, vous êtes plus belle que sur Snap. Que sur Snap, je suis moche? Je comprends pas. Donc, elle m'a dit ça, je dis, oula, je dis, comment tu peux me trouver belle? J'ai la tête dans le cul. Je suis laide là. Des gens qui sont derrière vous. Au moins, vous voyez pas que la haine sur les réseaux sociaux. Parce qu'en fait, c'est que sur les réseaux sociaux qu'on voit la haine. Mais en vrai de vrai, quand on se trimballe, quand on se balade, quand on prend l'avion, quand on prend le train, on se rend compte qu'en fait, les personnes qui vous aiment, c'est les personnes qui commandent pas. C'est les personnes qui sont pas sur les réseaux parce que c'est pas des petits. Du coup, ça, même mes haters, je les aime. Et de toute façon, à chaque fois qu'on fait un truc, on est critiqué. Et même quoi que ce soit. L'ego, la fierté, qui prend le dessus. Bref. Bon bah voilà. Fini parce qu'il n'a pas d'armature. À propos de ton collier et tout. À part Adjan. Bon les gars, je vais pas tarder à prendre le train. Je vous ai fait une capture d'écran de ce que Aquababe revendique. De preuves à l'appui qui montrent que rien à voir, c'est des gros mensonges. Et maintenant, je vais faire ça à chaque fois. Je vous promets, je vais faire ça à chaque fois. Maintenant, à chaque fois que vous mentez sur moi, je vais vous montrer des preuves à l'appui. Voilà. Au moins, comme ça, on ne pourra rien me dire. Mais vous voulez pas me lâcher avec cette histoire, s'il vous plaît. Lâchez-moi avec cette histoire. Vous n'avez pas compris qu'il y a une famille. Oui, alors certes, la dernière fois, j'ai répondu un peu sur le coup des nerfs, puisque ça faisait 4 semaines d'acharnement par rapport aux 5 ans. Puis ensuite, j'ai eu l'histoire avec Carla. Puis ensuite, c'est vrai que j'ai pas trop réfléchi, que du coup, j'ai répondu sur le coup des nerfs. Parce que toute cette histoire m'a saoulée, que j'avais juste envie d'envoyer tout le monde chier. En fait, il faut que vous me compreniez, je suis un humain, je suis un être humain.
J'ai un cœur, j'ai une personnalité, j'ai un caractère. C'est pas parce que je ferme ma gueule que je suis faible. Je ferme ma gueule parce qu'en fait, je vais pas répondre à des débiles. Mais là, c'est trop. Là, je suis en train de voir qu'en fait, plus vous prenez ça pour de la faiblesse. Mais ça n'a rien à voir. C'est juste un principe de vie. Je vais pas répondre à des cons et encore moins à des gens qui colportent des rumeurs qui sont fausses sur moi. Donc je préfère la fermer, je préfère ne rien dire et vous dire les choses. Vous me croyez, vous me croyez pas. Tant pis, au moins moi j'ai fait mon taf. Vous comprenez ce que je veux dire? Je vous ai donné quand même votre droit de parole, c'est normal. Et j'ai mon droit de parole et mon droit de parole c'est pas pour vous mentir. Enfin, bref. En tout cas, s'il vous plaît, il y a vraiment une famille qui est en crise, il y a un divorce, il y a une petite fille parmi tout ça. Arrêtez de parler de ça. Arrêtez de parler de ça. Stop. Arrêtez de parler de moi. C'est tout ce que je demande. Vous voulez parler des autres? Parlez des autres autant que vous voulez. Mais arrêtez de parler de moi. Là, j'ai rien demandé. Je vais prendre mon train pour Marseille, effectivement. Je vais rejoindre Magaline, Stéphane et je vais rejoindre Ethan, Maxime. Je vais même en soirée avec eux d'ailleurs, je vais vous snapper ce soir. C'est l'anniversaire de Magali aussi. Demain, j'ai un truc à faire, j'ai du travail. J'ai un petit rendez-vous le matin et ensuite je prends le train et je rentre. Je rentre demain. Donc non, je n'attends pas Kevin. Non, si, non, ça. Non, non en fait. J'ai pas. Arrêtez. Arrêtez. Arrêtez avec ça, s'il vous plaît. Arrêtez avec ça. Et vraiment, je vais vous dire quelque chose. Vous savez que de base en France, il y a une loi qui dit que colporter des fausses rumeurs et commencer à dénigrer quelqu'un, c'est jusqu'à 20 000 € d'amende, plus 1 an de prison, voire 2 ans de prison. Et si vous ne me croyez pas, allez regarder sur internet et vous allez voir. Je crois que la dernière fois, j'ai fait une capture d'écran, je vais essayer de voir si j'ai retrouvé ou pas. Mais c'est écrit dans le code pénal. Donc pour toutes les personnes qui veulent colporter des rumeurs sur moi, je vous conseille de faire attention parce que je vous jure que là, je suis peut-être calme, etc. et tout, je prends les choses vraiment à la rigolade puisque voilà, je me dis vas-y, c'est des fous et tout, nan. Mais arrêtez ça. Arrêtez ça parce qu'après, ce sera plus de mon ressort.